Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de février 2021, l'horoscope des harmoniques. Les harmoniques, c'est le jeu que j'ai créé en 2004, le système des harmoniques, synthèse entre astrologie, cartomancie et numérologie, un système innovant et donc qui commence à être bien suivi, qui est suivi depuis quelques années par un certain nombre de gens, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Je pense qu'il est intéressant de vous expliquer le fonctionnement de l'horoscope des harmoniques, puisqu'il s'agit d'un nouveau zodiaque. Pour connaître votre nouveau signe, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de cela, c'est très simple, vous allez sur le site et vous mettez votre date de naissance dans le formulaire de calcul qui calcule pour vous automatiquement, gratuitement, votre signe, votre ascendant et votre quête de vie. Attention, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est pas que ça n'a rien à voir, c'est que vous n'allez pas retrouver ces signes-là, vous allez trouver de nouveaux signes. On a besoin de nouveautés. Moi, je pense que j'ai créé cela parce que j'avais envie de quelque chose de nouveau, d'innovant, mais qui reste quand même relié au symbole, qui reste une sorte de connexion au symbole, à l'univers, au cosmos, à quelque chose de plus grand. Voilà. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas leur harmonique, il y a 3 signes. Il y a l'harmonique source qui est la première carte que vous voyez apparaître sous le formulaire de calcul. Ça, c'est votre signe, c'est l'équivalent du signe solaire. Vous avez la deuxième carte qui est l'équivalent de l'ascendant et la troisième qui n'existe pas en astrologie mais qui pourrait correspondre à votre signe lunaire ou plus juste encore à votre nœud nord, pour ceux qui ont des notions, bien sûr. Voilà. Alors déjà, quand on connaît son signe lunaire, on a des notions d'astrologie. Si vous connaissez votre harmonique, alors vous pouvez vous fier au timecode qu'il y a dessous. Ça vous évite de regarder toute la vidéo, puisqu'il y a essentiellement un signe qui vous concerne, mais je vous conseille de regarder les 3 de votre formulaire de calcul, sachant que c'est surtout la première qui est importante, la première harmonique, qui est considérée comme votre signe solaire. La deuxième est importante, elle parle de votre relationnel avec les autres. Et la troisième, c'est votre quête de vie, c'est là où vous vous dirigez. Voilà. Donc, chaque mois, je fais un horoscope avec les harmoniques. Et c'est tout à fait intéressant parce que vous allez voir que chacun déjà a une carte pour lui, même 3. Le thème harmonique de naissance complet, alors là, là il faut visiter le site et la boutique pour voir qu'il existe un thème complet à 10 harmoniques, un thème relationnel, un thème de l'année ou révolution harmonique, etc. Il s'agit d'un nouveau zodiaque. C'est hyper clair. Voilà. Alors, on va aborder maintenant les 27 harmoniques, parce qu'il y en a 27. Le jeu comporte 36 arcanes, mais les 9 premiers sont les arcanes majeurs, et les 27 suivants sont ce que j'appelle les signes ou les harmoniques. On va commencer donc avec la première harmonique qui est l'harmonique 10 et qui s'appelle la couronne. Et pour la couronne en février 2021, nous avons le phénix qui renaît de ses cendres. C'est votre message pour février. On peut imaginer que vous aviez eu le masque, par exemple, au mois de janvier. Donc, quand on a le phénix comme message du mois, c'est plutôt encourageant. Ça vous parle d'un regain de vitalité. Ça vous dit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous avez eu besoin de brûler, comme le phénix. Et puis, vous allez en février avoir l'occasion de vous relever de vos cendres. Exactement comme dit le phénix. C'est difficile de voir autre chose dans le phénix. Mais quand c'est le mois qui est placé sous ce signe, ça veut dire que, à mon avis, vous reprenez un petit peu du poil de la bête, comme dit l'expression, et vous faites preuve d'une certaine créativité. C'est l'étincelle, c'est le feu intérieur, le phénix. Donc vous parvenez à vous débarrasser de ce qui était en trop, et vous renouvelez, vous rénovez votre vie. Février, c'est vraiment basé sur ce feu intérieur qui vous donne la force de brûler ce qui était en trop, que vous ne saviez pas avant, et enfin de vous relever de vos blessures, de vous relever de ce qui vous a atteint, de ce qui vous a touché.
Je dirais que c'est un mois de régénération, c'est un mois important aussi pour le repos, parce que le phénix, mine de rien, on dit qu'il renaît de ses cendres, mais les cendres, c'est le repos, c'est pas la mort en fait. Il n'y a pas de mort avec le phénix, il est immortel. Donc il y a l'idée de percevoir les choses avec l'intuition et de ne pas vous laisser envahir par le mental. Voilà, pour les couronnes. On passe à l'harmonique suivante qui est la foudre. Alors les natifs de la foudre, ce sont ceux qui ont la première harmonique 11 dans le formulaire, le 11 dans le formulaire de calcul. Vous avez le prophète, c'est pour ça que je vous montre le prophète. C'est le message de votre moi, les foudres. Ça marche aussi pour les ascendants foudre et ça marche aussi pour les quêtes de vie foudre. Donc soyons attentifs. Alors le prophète, c'est le signe des opinions, de la connaissance, de la détermination. C'est un mois, février, pour vous où il n'y a pas de place au doute. Vous savez ce que vous voulez, vous avez besoin d'engranger encore du savoir, mais vous avez surtout besoin de l'exprimer, de le transmettre. C'est un mois idéal si vous voulez trouver un but, un sens à votre existence. Comment servir, comment être utile, parce que le prophète, en fin de compte, c'est ça. J'ai besoin de trouver un but, j'ai besoin de recadrer tout ça. Donc il y a une sorte de remise en ordre pour les foudres en février 2021. Le prophète, c'est vraiment axé sur vos opinions, votre vocation, ce que vous faites prend son sens. Il y a l'idée de cadrer quelque chose, il y a l'idée d'être droit dans ses bottes et d'être déterminé. Voilà, vous trouvez finalement votre orientation. Le prophète, c'est celui qui s'oriente, c'est celui qui a sa boussole dans la main et il sait où il va. De toute manière, on ne peut pas l'empêcher de dire ce qu'il veut ou de penser ce qu'il veut. D'ailleurs, la foudre, c'est un signe très libre, enfin en tout cas qui s'affirme, à part si vous êtes une foudre qui a encore un peu peur de son propre pouvoir. C'est tout à fait possible. De toute manière, toutes les harmoniques sont bien ou mal vécues en fonction du moment. Et je dirais que en février, c'est plutôt un moment où vous êtes bien dans votre peau, avec le prophète. Ensuite, on a l'Orient, harmonique 12, l'Orient, ou ascendant Orient, les quêtes de vie Orient. Vous avez donc le scarabée, qui est votre message du mois de février. Alors, le scarabée, c'est un petit peu l'intrépide, c'est un petit peu celui qui va de l'avant, qui est audacieux, qui est aventurier et qui va se confronter. Il a besoin d'une révolte, l'Orient. Alors, l'Orient symbolise la jeunesse aussi, je me demande si, à un moment donné, il va pas y avoir un mouvement de révolte, parce que la jeunesse souffre énormément de ce qui se passe en ce moment. L'Orient, si vous êtes Orient ou ascendant Orient ou quête de vie Orient, vous êtes concerné, touché par la jeunesse, vous êtes en lien avec la jeunesse, ou alors vous avez votre jeune intérieur, vous êtes déjà une espèce de personne qui a trouvé la fontaine de jouvence, si j'ose dire. Et vous êtes touché parce que tous ces interdits, tous ces confinements, ça devient très très difficile. Donc l'Orient va vous donner envie de désobéir un peu, là, envie de secouer, de déstabiliser, et dans le but de reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà. Sur le plan personnel, les Orients, il y a vraiment envie de mettre le coup de pied dans la fourmilière et de dire non mais stop, ça suffit maintenant. Voilà. Il y a un ras-le-bol pour les Orients et ascendant Orient. En tout cas, ça serait très constructif si votre colère pouvait sortir. Ça serait constructif, ça vous ferait du bien. Voilà. C'est pas que la colère, le scarabée, c'est un constructeur aussi. C'est quelqu'un qui réfléchit à établir un nouvel ordre. Voilà. Saisissez votre chance aussi. Vous allez avoir l'opportunité. C'est un signe de chance, le scarabée. C'est un signe de renaissance aussi, si on se base sur l'Égypte. Voilà pour les Orients. Ensuite, les lotus. Alors le lotus, c'est le signe de la pureté, de la purification. Je l'ai beaucoup abordé en 2020, c'était l'année du lotus. Et donc, si c'est votre harmonique source, donc vous êtes lotus, ou ascendant lotus, si la carte tombe en deuxième position, à ce moment-là, il se peut que, en étant très marqué par le lotus, vous soyez quelqu'un qui soigne, qui guérit. Vous vous posez beaucoup de questions sur l'immunité, sur ces vaccins, sur tout ça. Voilà, ça c'est le lotus.
dans sa plus pure définition. Alors pour vous, les lotus, vous avez la nouvelle ère en février 2021. La nouvelle ère, c'est la libération, l'épanouissement, un besoin de légèreté. Ça serait votre manière de, comme les Orients vont peut-être avoir besoin de se révolter, les lotus vont avoir besoin d'exprimer, de s'exprimer dans une activité artistique, de tout lâcher. Voilà, tout lâcher à l'image de ce papillon là qui sort de la chrysalide et qui se libère, qui prend l'envol. Il y a vraiment besoin de vacances pour les lotus. Vacances de l'esprit. Hein. Quand je dis vacances, je parle toujours en termes de vacances de tout ce qui se passe, de toutes ces informations, de tout ce mal-être. Vous prenez des vacances par rapport à ça, mais vous arrivez à vous renouveler. C'est le renouvellement, hein, le papillon. Et puis, il a besoin de légèreté, d'éphémère, c'est-à-dire, pour le moment, on va se faire plaisir, on va du mieux possible, on va se libérer, on va se détacher. Rester détaché aussi, prendre de la hauteur avec ce papillon qui prend l'envol. Voilà pour les lotus. Alors, les équinoxes, donc l'harmonique 14, signe de l'équilibre, signe de la justice, qui nous rappelle étrangement la balance. Hein. Vous pouvez être balance équinoxe, vous pouvez être équinoxe et n'importe quel autre signe zodiacal. De toute manière, l'équinoxe va représenter la recherche de la justice. Il va tempérer, il va aussi avoir besoin de basculer d'un extrême à l'autre. Alors, les équinoxes, vous avez comme message l'arche, qui vous dit d'aller plus loin, de voir plus haut, d'élargir votre conscience, votre vision. Ne vous contentez pas de peu, les équinoxes ou ascendants équinoxes. Il faut vraiment voir grand. Voyez grand, le monde est grand, il y a plus de possibilités, vous valez plus que ça. Février 2021, c'est le moment d'élargir les perspectives, d'aller voir loin, peut-être même de supposer si on a le droit de voyager. Bon, voyager oui, mais pourquoi ? Je parle plutôt d'un voyage intérieur. Voilà, c'est l'exploration. Il y a une curiosité en vous. Et puis aussi, avec l'arche, on vous dit d'être sélective. Les équinoxes, si vous voulez vous positionner, il faut être très sélectif, il faut être pointilleux, exiger le meilleur pour vous. Vous aurez peut-être en février un choix à faire et ça sera le moment de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Et comme vous êtes équinoxe, l'évidence viendra vous sauter aux yeux. Donc un moment de choix pour les équinoxes, un moment de défi à relever, un moment où on va élargir l'espace, la conscience, voir plus grand, et aller plus haut et plus loin. Les oracles, ou ascendants oracles, ou quête de vie oracle, je m'adresse à vous surtout si c'est la première carte, mais c'est valable hein, pour les trois possibilités. L'oracle harmonique 15, qui s'exprime, qui parle, qui a besoin de ça, qui a besoin d'être en contact et de dire ce qu'elle a à dire. Alors, l'oracle, vous avez le palais comme carte, je dirais, messagère du mois de février 2021. Le palais, c'est la structure, la stabilité. Ça y est, il y a, je dirais, l'oracle qui peut être un petit peu changeant parce qu'il réfléchit beaucoup, il cherche, il est curieux. C'est ce qui fait toute sa richesse. L'oracle est curieux, il a besoin de s'informer, il a besoin de parler, il a besoin de communiquer. Et bien avec le palais, il arrive à trouver, je dirais, comment se stabiliser, comment construire quelque chose qui va le tenir en haleine. Parce que l'oracle, il est un petit peu... il me rappelle un peu la nouvelle ère, il est toujours en quête de quelque chose. Et donc avec ce palais, je dis pas que vous trouvez ce que vous cherchez depuis toujours. C'est pas ça le message du palais. Le message du palais, c'est je trouve à un moment donné un ancrage, un point d'appui. C'est ça qui vous manquait jusque-là, les oracles. Et là, vous avez un point d'appui solide, une table pour poser vos outils et pour commencer à travailler. Parce que vous avez peut-être envie de ça, finalement. Donc, une situation se stabilise avec le palais. Quelque chose se réalise. Vous réalisez quelque chose. C'est très concret, le palais. Et puis, c'est aussi assez intéressant sur les questions de logement, d'habitat, de foyer. La famille, le foyer. Le palais, c'est ça aussi. Voilà pour les oracles. On a les miroirs, l'harmonique 16, le miroir. Donc vous avez une belle carte pour février 2021, c'est la rose mystique. D'ailleurs, je vais boire un petit coup.
Les miroirs qui donc, en première position, va donner des esthètes, des gens qui ont le sens de l'observation, qui ont un sens critique très prononcé. Ça marche dans les 3 positions, hein, première, deuxième ou troisième. Ascendant aux quêtes de vie, ça marche aussi. En quête de vie, les quêtes de vie miroirs ont peut-être des questions à se poser sur la confiance en soi ou sur l'image de soi. Mais dans tous les cas, si vous êtes marqué par le miroir, ça vous donne l'esprit critique, le sens du détail, voilà, la vision claire. Donc vous avez la rose mystique pour février 2021. C'est un mois placé sous le signe du cœur, de l'amitié, de l'amour, plutôt intéressant, hein, cette rose mystique. Elle va vous aider à voir la vie du bon côté, du côté du cœur en fait. C'est moi je pense que quand on a la rose comme message du mois, on vous rappelle que faites attention à aimer ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous n'y mettez pas le cœur, vous vous enfermez dans quelque chose, et ce sont les épines de la rose là qui se manifestent. Ça devient piquant, ça devient un peu désagréable. Il faut vraiment qu'au mois de février, vous respiriez les parfums de ce jardin, de ces roseraies qui sont dans votre vie. Voilà. Comme vous êtes miroir, vous les voyez. Vous n'avez plus qu'à ouvrir le petit portillon et aller dans le jardin, les miroirs. Un beau mois donc pour vous, à la condition quand même d'aimer ce que vous faites ou de vous poser la question de est-ce que j'aime ce que je fais, est-ce que ça vibre, est-ce que ça résonne. Voilà. Et c'est important pour vous, c'est le mois du cœur en février 2021. Alors les lunes ou ascendant lune ou quête de vie lune, vous avez une harmonique qui vous complète à merveille, c'est l'alphabet. La lune, si vous êtes lune ou ascendant lune, vous êtes quelqu'un de très réceptif. Vous avez une sensibilité très prononcée. Ce sont les caractéristiques de l'harmonique 17. De toute façon, pour aller plus loin, vous savez, il y a un thème harmonique complet. Et donc, pour ce mois de février, vous avez l'alphabet qui est plutôt dans l'intellect, plutôt dans la logique, dans la réflexion, dans quelles sont mes priorités, dans quelle case je me trouve. L'alphabet, c'est l'organisation. Alors, pour vous, les lunes, c'est un mois où il est important de vous poser des questions de vos priorités, de vous organiser en février 2021. C'est peut-être un mois important sur le plan administratif, sur le plan des paperasses. Ne laissez pas passer les dates, regardez bien, il peut se passer des choses importantes. C'est comment se situer dans le monde, l'alphabet. En dehors de toutes ces définitions, de tous ces catalogages, si j'ose dire, je ne sais même pas si c'est français. Voilà. Donc les lunes, les intuitives lunes, vous avez l'alphabet pour vous en février. C'est le mois de l'organisation, c'est le mois où les choses rentrent dans l'ordre, si on va par là. C'est le mois où il faut être vigilant et attentif sur vos priorités, sur les dates, sur les choses comme ça. Alors, les mémoires. Donc, les mémoires, vous avez alors, l'harmonique 18, la mémoire, c'est celui qui expérimente la mémoire. C'est celui qui est curieux aussi, comme l'oracle un peu. Celui qui veut acquérir du savoir, qui veut apprendre. Et c'est un signe d'humilité. C'est très humble, la mémoire. On a un sculpteur célèbre, Rodin, mais j'ai peut-être parlé de lui déjà, qui était mémoire. Et qui, dans ses sculptures, essayait de redonner vie à ce qui appartenait au passé, et il le faisait humblement, il disait « je n'invente rien, je redécouvre ». C'est pour ça que le signe de la mémoire donne beaucoup de curiosité, un besoin d'apprendre. Vous avez l'aura en février 2021, cela va axer le mois sur le collectif, la relation aux autres, le rayonnement, votre présence, absence. Est-ce que vous êtes présent à ce que vous faites, est-ce que vous êtes présent au monde ? Ou est-ce que vous êtes complètement absent? C'est la question de l'aura. Est-ce que vous rayonnez? Donc, vous êtes invité en février 2021 à déployer vos couleurs, à rayonner de tous vos feux, comme à l'image de cette personne là qui est au milieu de la carte et puis qui dégage une énergie, de la lumière, de la beauté, qui inspire. Ça me rappelle on parle des influenceurs. Bon, c'est une anecdote, je dis ça de manière anecdotique, mais c'est ça les influenceurs, c'est ceux qui ont une aura, parce que ils vous disent des choses et puis ça influence. Alors, moi je suis sur YouTube, effectivement, je
considère pas comme un influenceur, mais c'est une manière de diffuser, voilà. L'aura, c'est une énergie diffuse. Donc, pour vous, les mémoires, on vous invite à diffuser ce que vous êtes, hein, comme un parfum. D'ailleurs, celui qui a écrit le parfum, il était aura. Enfin, il est aura, hein, c'est Patrick Suskind, il est pas mort. On va quand même pas l'éliminer tout de suite, ce serait dommage. Donc, l'aura, c'est le rayonnement. Vous avez un rayonnement, vous êtes en contact avec les autres, même de loin, ça marche aussi. C'est pas... Le problème, c'est pas d'être en présence physique. Je parlais pas de ça, en fait. Hein. Je parlais d'une présence à ce que vous faites, d'une présence à soi, en fait. Voilà. Je parlais même pas d'une présence physique. Bien que, évidemment, avec l'aura, c'est mieux. Hein, on est mieux en présence. Évidemment, hein, on ressent la personne, on ressent son énergie. Voilà. Donc, c'est le mois placé sous le signe de l'énergie pour vous. Votre énergie se diffuse. Vous êtes présent à vous-même, vous êtes donc présent aux autres. Peu importe si vous êtes présent physiquement ou pas, il ne s'agit pas de ça. Alors, les salamandres, vous avez pour vous le Sphinx, c'est votre carte du mois de février. Vous pouvez être salamandre en première harmonique source, dans ce cas, plutôt un tempérament fort, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui se révolte quand il le faut. C'est un révolutionnaire, la salamandre. Un révolutionnaire tempéré, un révolutionnaire de l'esprit, c'est quelqu'un qui va surtout voir à travers les apparences, au-delà des apparences. La salamandre est très psychologue. Et elle sait se régénérer. Elle est très phénix en fait. Ce sont des animaux mythologiques qui sont en lien avec le feu régénérateur. Donc vous êtes salamandre ou ascendant salamandre ou quête de vie salamandre. Et donc, pour vous, le Sphinx, c'est un signe d'unité. Le Sphinx, c'est un réparateur, un guérisseur. C'est donc un mois intéressant pour vous, les salamandres, pour guérir, pour vous régénérer, mais le Sphinx va encore plus loin que ça. Hein. Il parvient à concilier ce qui lui paraissait inconciliable. C'est d'ailleurs très intéressant sur le plan des associations. C'est un signe qui accompagne le Sphinx. Donc, vous aurez l'opportunité, en février 2021, d'accompagner quelqu'un ou de faire un duo avec quelqu'un qui pourrait vous servir, ou qui pourrait servir l'autre. C'est un signe de complémentarité, le Sphinx. Hein, j'essaie de vous montrer ça, voilà. Complémentarité, hein, on a les deux pôles, hein, masculin, féminin. Il nous rappelle un petit peu l'équinoxe, hein, d'une certaine manière. Mais ce personnage, moitié animal, moitié humain, moitié masculin, moitié féminin, il rassemble. Voilà. Donc c'est un mois où vous allez trouver le complément qui vous manquait, les salamandres, ou qui paraissait vous manquer momentanément. Voilà, pour le Sphinx. Et ça va faire du bien. Parce que des fois, on a besoin d'être accompagné ou d'un peu d'entraide. Hein, c'est l'entraide. Voilà, pour vous, les salamandres, c'est plutôt bon signe. Alors, le mauvais côté du Sphinx, c'est quand c'est compliqué, ou quand on n'arrive pas à concilier les choses. Alors, les roues célestes, harmonique 20. La roue céleste, c'est une harmonique qui est un petit peu le signe des inventeurs, des gens ingénieux, des gens surprenants. Hein, si vous n'êtes pas ingénieur, en tout cas, vous pouvez être quelqu'un de surprenant avec la roue céleste. Vous avez une capacité de transformation. Vous vous transformez vous-même, vous transformez les autres. Ou en tout cas, vous ne transformez pas les autres, mais vous leur montrez un petit peu la voie. La roue céleste, c'est un signe qui sait s'adapter, qui accepte l'évolution et le changement, qui va vers ça. En ce moment, vous autres roues célestes, vous devez vous sentir un petit peu dans votre jus parce que il y a besoin de changement. Il y a besoin de ça. Alors, vous avez un mois de février prometteur parce que vous avez le livre qui va vous apporter beaucoup de détermination, de conviction. Avec le livre, il va être difficile de vous faire changer d'avis. Oui, la roue sait s'adapter, mais là, avec le livre, il n'est pas question d'hésiter une seconde. Le livre, c'est un signe qui va vous donner une envie de faire un bilan et d'être intègre. Pour vous, les roues célestes, février, c'est le mois où vous posez tout. Vous mettez tout carte sur table. Vous considérez l'ensemble d'une situation. Le bilan, il est total. C'est peut-être pas le moment d'un bilan, mais je pense que ça peut être intéressant quand on sort le livre.
C'est le moment du bilan, c'est le moment où vous tranchez. Voilà, les roues célestes. Et là, vous vous dites, c'est bon, là, tout est clair. Tout est clair, je sais exactement ce que je veux, mais ça va vous demander une foi pour avancer. Vous n'aurez pas, en fait, de repère mental par rapport à ce bilan, par rapport à la suite. Vous n'allez avoir que votre foi pour vous. Et c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Vous allez vous rendre compte à quel point le fait d'avoir la foi, de croire en vous, est puissant. Voilà. Vous contactez votre confiance en vous, votre puissance de croyance. Voilà. Voilà pour février 2021, les roues célestes. À mon avis, c'est un mois crucial qui marque la fin de quelque chose. Ensuite, les Occidents. Les Occidents, vous avez une belle carte pour février. La couronne qui vous dit que vous prenez les choses en main. Vous arrivez à garder les manettes dans votre vie. La couronne, c'est ça. C'est je porte ma couronne. Il y a aussi la possibilité, et je vous le souhaite, de gravir, je dirais, les échelons de la réussite. Si vous sentez venir une réussite, si vous passez un concours, si vous avez une certification, c'est toujours très positif d'avoir la couronne en février 2021. Si vous passez quelque chose, des examens, un concours, la couronne, très bon augure pour vous. Alors attention, on vous demande quand même, parce que c'est bien, moi je vous souhaite le meilleur, évidemment, avec les harmoniques, mais avec la couronne, il y a l'idée, attention, vous jouez dans la cour des grands maintenant. Façon de parler, bien sûr. Attention, maintenant, vous avez la responsabilité. C'est vous qui commandez. Voilà. Donc, un mois positif sur le plan, je dirais, professionnel, sur le plan de l'accession à quelque chose de supérieur. En tout cas, vous prenez les commandes, on vous donne la responsabilité de quelque chose, et c'est bien parce que vous gérez. Voilà, c'est la gestion, la couronne. Voilà pour les Occidents, ascendant Occident, ou quête de vie Occident. Ensuite, les natifs de l'arbre, harmonique 22. L'arbre, c'est le signe de la solidarité, de l'abondance, de la famille, du lien social. Voilà. Les arbres, vous devez être un petit peu malheureux actuellement avec les restrictions. Tout le monde l'est. Tout le monde. Mais l'arbre doit trouver un moyen de rester en contact. Absolument. Alors, je pense qu'il y a un ras-le-bol qui se fait chez les arbres ou ascendant arbres. Il y a besoin d'une crise, il y a besoin que cette crise éclate au grand jour. Voilà, donc, quand vous avez, quand vous avez la foudre comme harmonique du mois, pas d'inquiétude, c'est pas mauvais en soi. On peut avoir peur de la foudre, mais elle vient surtout vous dire affirmez-vous et brisez le cercle vicieux. Voilà, il faut encore que je boive parce que briser le cercle vicieux. Il y a un détachement à faire. Alors, c'est quoi le cercle vicieux? Vous ne pouvez pas faire des miracles, même si vous êtes arbre. Vous en faites, mais peut-être pas tout le temps. Et là, avec la foudre, ce qu'il faut briser, c'est le cercle vicieux des peurs, du mal-être, certaines informations qui viennent à vous, certaines personnes qui viennent vous ennuyer. La foudre, c'est on dit stop. Voilà. Et puis, il faut vraiment laisser sortir votre énergie. Utilisez votre énergie, sinon vous allez craquer. Donc en février, vous faites péter vous pétez les plombs, j'allais dire. Non, j'exagère. Mais avec la foudre, voilà, vous tranchez. Vous êtes, vous vous libérez. C'est libérateur la foudre. Voilà, la foudre, c'est je me libère des contingences matérielles, des pensées néfastes, des peurs. Voilà, libérez-vous de vos peurs. Ensuite, alors après l'arbre, nous avons l'empreinte. Harmonique 23, le signe de l'identité, vous pouvez être empreinte ou ascendant empreinte, ou quête de vie empreinte. Donc pour vous, un mois d'éveil, un mois un peu comme le phénix, hein, l'Orient c'est le lever du jour, c'est le début d'un cycle. Alors, très favorable à vos projets, à vos idées, vous avez un projet, vous avancez, vous vous levez. Moi je pense qu'avec l'Orient, il y a comme l'idée d'un printemps pour vous. Les empreintes. Vous voyez arriver le printemps.
il est annoncé de toute manière, c'est inéluctable, mais comme c'est votre carte du mois de février, il y a un regain d'énergie, il y a vous avez l'audace de dire ce que vous pensez, vous réveillez un petit peu. C'est comme si vous aviez été dans une forme de léthargie avant, et là, vous vous réveillez. Vous retrouvez un second souffle. Voilà. Puis il y a aussi cette histoire de la prise de la hauteur. Alors il est possible qu'en février, si votre existence ne correspond pas à ce que vous vouliez, il y a une sorte d'impatience. C'est un signe d'impatience. L'Orient, il veut tout de suite. Donc, il est possible que vous soyez un peu sur les braises, sur les chapeaux de roue. Mais je pense que positivement, cette énergie est très bonne parce qu'elle vous permet de commencer quelque chose. Et vous avez une nouvelle idée. Vous la mettez en œuvre. Et il ne faut pas perdre de temps. On n'a pas de temps à perdre. Voilà. Avec cette carte, on n'a qu'une vie. On est là, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Donc une forme d'impatience, mais qu'il faut écouter peut-être. Ensuite, les messagers. Les messagers, donc harmonique 24, le signe des gens qui communiquent, qui échangent, le signe des gens qui écrivent, qui informent. Des gens qui ont un idéal aussi, les messagers, qui aiment servir, qui aiment servir une cause. Chevalier servant, un petit peu, le messager, c'est un petit peu héroïque comme signe, quelque part. Bon, je vous montre un petit peu les meilleures caractéristiques du signe. Donc pour vous, les messagers ou ascendants messagers, vous avez le lotus. Alors, c'est le mois où il faut prendre soin de vous. Oui, vous pouvez être quelqu'un d'un peu aventurier, qui aime bien aller par monts et par vaux, qui a des choses à annoncer, des messages à donner, puisque vous êtes messager. Et avec le lotus, là, on vous dit, levez le pied peut-être, occupez-vous, prenez soin de vous, c'est le soin. C'est le repos, c'est, allez voir votre médecin, un traitant, il y a quelque chose qui ne va pas. Le lotus est là pour vous purifier, pour vous reposer, pour vous faire du bien. Ça, c'est important quand même. Et puis pour vous occuper de vos proches, de votre famille, il y a l'idée vraiment d'un retrait sur soi, d'un retrait sur l'essentiel. Avec le lotus, je vous en ai beaucoup parlé avec 2020, l'année du lotus, c'est une carte agréable aussi, c'est une carte de bien-être, le lotus. C'est une carte de soin. Voilà, donc le message de février pour vous, les messagers, c'est prenez soin de vous, levez le pied, reposez-vous et vous verrez, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, les masques, donc vous avez l'harmonique 14. Le masque, c'est l'harmonique 25, c'est l'harmonique des rôles. Ça peut être, vous pouvez être masque et puis être artiste, comédien, j'allais dire photographe, pourquoi pas. Mais les masques ne sont pas que ça. Vous pouvez être masque et puis d'une manière ou d'une autre, vous êtes en relation avec les gens. Le relationnel est très important. Les partenariats sont importants parce que le masque il donne une forme aux choses. Il permet aux gens de trouver leur forme, voilà, dans le sens de l'entraide. Alors, pour les masques, vous avez l'équinoxe. L'équinoxe, c'est la carte de l'équilibre. C'est la carte d'une sorte de basculement où vous vous rendez compte que, tiens, avant vous pensiez blanc et puis là vous dites, je vais peut-être penser noir. Il s'agit de rééquilibrer les choses. Vous trouvez un équilibre. S'il n'était pas là, évidemment, c'est un rééquilibrage. Alors, si jamais il n'est pas question de basculer d'un extrême à l'autre pour vous, les masques, en février, en tout cas, il y a une situation qui s'équilibre d'elle-même. Il y a quelque chose qui est un peu bancal et qui se redresse en février. Les contrats et associations sont très favorables. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les masques. Contrats, associations. La justice s'en mêle, mais quand je dis la justice, c'est il y a quelque chose de juste qui intervient. Vous voyez un mouvement de bascule qui s'opère en février. Voilà. Moi, je vous souhaite que ce mouvement de bascule vous apporte ce que vous désiriez, les masques, et que ce qui vous semblait déséquilibré se remette un petit peu d'aplomb. C'est un petit peu la boussole, l'équinoxe. Voilà pour vous les masques. Les masques. Ensuite, on a l'harmonique 26, le phénix, qui est une harmonique de renaissance, évidemment, du principe 8. Vous êtes phénix ou ascendant phénix ou quête de vie phénix.
quelle est votre harmonique pour février 2021. Alors quelque chose de sympa, l'oracle, qui vous permet d'extérioriser ce que vous avez sur le cœur. C'est très favorable si vous êtes quelqu'un de communicant, hein, ceux qui parlent, qui chantent, qui écrivent, qui s'expriment. Donc, si vous étiez en manque d'expression, c'est possible, le phénix des fois n'est pas inspiré, ça lui arrive, il est comme tout le monde, même s'il est très créatif, il est parfois trop créatif, il est noyé dans ses flammes et il n'arrive pas à voir le chemin de la sortie. Alors pour les phénix, il y a quelque chose qui s'éclaircit en février 2021. Vous arrivez à vous exprimer. C'est pas si simple de s'exprimer parce que pour que le lien se fasse entre le cœur et l'esprit, des fois c'est compliqué, des fois c'est le mental qui prend le dessus. Mais grâce à l'oracle, si vous le laissez s'exprimer à travers vous, si vous vous dites je ne suis qu'un canal, en fait, c'est ça qui nous empêche de nous exprimer. Je dis nous parce que je suis concerné par le phénix. Qu'est-ce qui nous empêche de nous exprimer? C'est d'oublier que nous sommes des canaux. C'est un canal, vous voyez, c'est oracle dans l'Antiquité, c'était la personne qui canalisait. De nos jours, on parle beaucoup encore de ça. On y croit, on n'y croit pas, mais pour moi, sans être médium ou quoi que ce soit, on canalise. On canalise, mais pas au sens ésotérique du terme. Si on s'imagine comme un canal, tout de suite c'est plus fluide. Si on cherche à être le créateur de quelque chose, alors ça commence à se compliquer. Et les phénix, nous sommes des créateurs par nature. Les phénix célèbres sont de grands artistes. Je les cite souvent, Picasso, Michel-Ange, tous ces artistes très inspirés par l'invisible, par l'au-delà. Eh bien, ils canalisent en fait. Ils arrivent à trouver le moment où, là, je laisse passer l'énergie. Et ça fonctionne carrément. Voilà, donc pour les phénix, ascendant phénix, vous êtes canal, laissez-vous être réceptacle. Voilà. Vous recevez les informations par vous-même. Et ça fonctionne. Pour les prophètes, donc les prophètes, vous avez l'harmonique 16. Le prophète, c'est l'harmonique 27, l'harmonique des guides, des gens qui transmettent, qui enseignent. S'ils ne veulent pas enseigner, de toute manière, le chemin de vie 9 du prophète, le 27 fait partie du chemin de vie 9, eh bien les prophètes sont des gens qui, même malgré eux, vont montrer l'exemple. Ils vont avoir besoin de se connecter à plus grand qu'eux, à quelque chose qui est au-dessus d'eux. Pour certains, ce sera Dieu, pour d'autres, ce sera l'univers. Voilà, donc prophète, c'est quelqu'un qui reçoit le message d'en haut et qui est inspiré. Vous avez le signe du miroir pour février 2021, les prophètes. Le miroir vous met face à vous-même. C'est l'occasion de vous dire, et moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Qu'est-ce que je ferais si j'étais moi-même? Parce que c'est ça. Le miroir nous ramène à nous-mêmes et il nous dit, je prends conscience de ce que je suis. Je prends confiance aussi. C'est un signe de confiance. J'accepte, en acceptant ce que je suis, je me découvre et je trouve un nouveau rayonnement. Alors, le miroir, concrètement, quand c'est une harmonique mensuelle, c'est favorable au rayonnement, c'est favorable aux échanges, à l'affinité, à l'harmonie. C'est à moi placé sous le signe de l'harmonie. Si jamais ce n'était pas le cas jusqu'à présent, vous redécouvrez l'harmonie en février 2021 grâce au miroir. Mais parce que, quelque part, vous avez pris conscience de quelque chose qui émanait de vous. Vous êtes votre sujet principal en février 2021. C'est donc le mois des remises en question, c'est le mois des révélations, c'est le mois où vous pouvez affirmer quelque chose et être en relation avec les autres de manière encore plus limpide. Le prophète n'est pas quelqu'un qui ment. D'ailleurs, il se fait des ennemis parce que les prophètes ne sont pas prophètes en leur pays, c'est bien connu. Et souvent, j'ai remarqué dans mon entourage, les prophètes, ce sont des gens qui ont des opinions très assumées. Voilà. Et ça ne plaît pas toujours. Donc, c'est un petit peu le rôle du prophète, c'est de montrer que quand on s'assume, on est soi-même. Et pour le coup, avec le miroir, eh bien, vous entrez en contact avec une partie de vous que peut-être vous ignoriez jusqu'à présent.
Parce que le prophète, même s'il est toujours franc, sincère et toujours lui-même, ben il a quand même des choses à apprendre, hein, malgré tout. Et c'est peut-être ce qui va se produire en février. Vous apprenez quelque chose sur vous-même, en entrant en contact avec les autres. C'est comme si, avec le miroir, on vous disait, tiens, vous avez une vie sociale plus épanouie en février. Parce que vous êtes rentré en contact avec vous-même, justement. Voilà, c'est très basé sur la relation, pour vous, février, les prophètes. Alors ensuite, nous avons les scarabées. Les scarabées harmoniques 28, c'est un signe que je relie beaucoup aux aventuriers, aux meneurs, aux révoltés, aux révolutionnaires. Alors, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de révolutionnaire si vous êtes scarabée, mais vous êtes quand même là pour déstabiliser et pour construire quelque chose à partir du désordre. Hein, vous créez l'ordre à partir du désordre. Le scarabée, c'est un signe autonome, indépendant, qui prend sa vie en main, qui fait ce qu'elle décide. Alors les scarabées, vous avez la lune. J'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose. La lune, elle vous invite au repos. Elle vous invite à... Alors, je voudrais trouver un autre terme que lâcher prise, parce que il n'est pas toujours clair ce terme lâcher prise. Non, la lune, c'est vous vous reposez et vous laissez le mental de côté. Entraînez-vous, en fait, à percevoir les choses intuitivement, à être dans le ressenti. Parce que le mental, c'est un allié, on a besoin de lui, il structure, il donne un socle, mais ce mois est vraiment propice au repos de l'esprit. Vous allez peut-être même avoir l'occasion de vous aménager des jours de repos pour pouvoir faire ce que vous aimez, pour pouvoir aller vers une régénération très saine pour vous. Voilà. C'est un mois basé sous le signe de la lune, donc le repos, la réceptivité, la créativité. Voilà, faites de la peinture, faites du dessin, lisez, écoutez de la musique, faites de la musique. C'est très artistique la lune en même temps. Mais faites-le pour vous, sans but. Il n'y a pas forcément un but. Si vous pensez à l'objectif, déjà ça casse un peu le délire. Voilà. Alors, donc, nous arrivons au nouvel ère. Alors, la nouvelle ère harmonique 29, qui fait penser au Verseau, la nouvelle ère. Le 29 qui a besoin de liberté, d'épanouissement, qui a besoin de beauté, d'art, d'exprimer ses rêves et de les vivre. C'est le signe des rêves, la nouvelle ère. Donc, des grands enfants, si j'ose dire. Alors, les nouvelles ères, vous avez la mémoire pour vous, pour ce mois de février. La mémoire, alors, plusieurs choses. Il y a vraiment l'idée d'être en paix avec son passé, ça y est, il y a quelque chose qui est vraiment fini, vous avez fait, entre guillemets, le deuil de quelque chose. Alors, on tire un trait sur le passé. Janvier, c'était le mois du repos pour vous, avec la lune. Février, c'est le mois où ça y est, vous commencez à engranger du savoir, à apprendre. Vous commencez à expérimenter. C'est le mois de l'expérimentation pour vous, et c'est le mois où vous comprenez le fonctionnement des choses dans votre vie. Donc, vous parvenez d'autant plus à faire du tri. C'est le mois du tri en un mot pour vous, les nouvelles ères. On fait un tri avec la mémoire. On met tout ce qui commençait à prendre la poussière, on le met au grenier, à la cave, où vous voulez, et là, on vit le présent. Et on vit le présent avec ses connaissances. Vous avez parcouru suffisamment de chemin, les nouvelles ères, pour être bien ancré droit dans vos bottes. Voilà. Donc la mémoire, c'est propice à apprendre des choses, à vous former. Je vous conseille, les nouvelles ères, de vous renseigner. La période est très cruciale pour ce qui est de s'informer, de savoir les choses. Donc renseignez-vous et enrichissez-vous. C'est le mois de l'apprentissage pour vous. Plus vous allez vous enrichir et apprendre, et plus ça va vous faire du bien en fait, en réalité. Voilà. Donc apprenez, faites des recherches, engrangez du savoir, mais faites du tri. Voilà. Avant, il faut faire de la place. Il faut faire du tri. C'est le mois du tri et de la connaissance pour vous, les nouvelles ères. On passe aux arches. Donc les arches. Les arches, vous avez pour vous l'harmonique 30, l'harmonique des voyageurs, des explorateurs,
vous avez une belle harmonique pour vous, c'est la couronne qui vous amène la réussite. L'ambition, la réussite, elle vous ressemble, la couronne, parce que les arches ont des buts, des objectifs à atteindre. Ils ne sont pas forcément aussi politiques que la couronne. Ils ne cherchent pas forcément à commander, à diriger, mais par contre, ils ont des idéaux. Ils sont élevés, ils ont des défis à relever, les arches. Ce sont des voyageurs, des explorateurs. Donc, des explorateurs de l'esprit, hein, pas forcément des voyageurs. Donc voilà, vous avez la couronne qui vous encourage, qui vous apporte la réussite, qui vous dit prenez les commandes, c'est un mois favorable au concours, c'est un peu comme les Occidents. Alors si vous êtes Arche et Occident, vous avez 2 fois la couronne, évidemment, ça amplifie le message qui vous dit de prendre les commandes, de prendre des responsabilités. Je dirais aussi que il faut voir les 2 côtés de la couronne. Trop de contrôle, c'est néfaste aussi. Mais vous prenez les commandes dans le sens où vous savez aménager l'équilibre dans votre vie. Oui, il faut travailler, mais vous allez privilégier la qualité à la quantité. Voilà ce que veut dire la couronne. C'est j'exige le meilleur pour moi, parce que je suis Arche, mais il faut quand même que tout soit équilibré, que tout soit cadré. Voilà. Donc il y a un équilibre qui se fait en février 2021 pour les arches. Vous mettez votre couronne. Et puis vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous avez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre aussi. C'est peut-être le moment de remettre la couronne sur la tête, les arches. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous voulez me contacter après cet horoscope, vous pouvez, parce que c'est un mois crucial pour vous. Vous mettez votre couronne. À quel moment avez-vous oublié de la mettre sur votre tête? C'est la question. Voilà, pour les arches. On continue avec l'harmonique 31, le palais, qui, lui, en a ras-le-bol. Le palais, il en a marre. Il a besoin que les choses éclatent, qu'elles soient dites. Parce qu'il a la foudre. Hein, vous êtes les palais, comme... il y a les arbres aussi qui ont ça. Vous pouvez être palais à arbre en même temps. Vous pouvez avoir les deux dans votre triade, hein, signe, ascendant, quête de vie. Eh bien, les palais, vous avez la foudre qui vous dit, là, il faut arrêter tout ça, il faut trancher, se détacher. Voilà, si le fait de trancher est trop difficile, optez pour le détachement. Pourquoi le détachement? Parce que cette foudre, elle symbolise aussi une reconnexion. Alors, moi, j'y vois un interrupteur. C'est très uranien, c'est très Uranus. Donc là, c'est reconnectez-vous à votre liberté. À la liberté d'être qui vous êtes, de créer, d'aimer. Cette liberté, j'avais fait un tirage, je l'avais mis en ligne sur Facebook. Et j'avais bien aimé les retours parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah oui, on peut pas m'arrêter de créer. On peut m'interdire tout ce qu'on veut, mais on peut pas m'arrêter, on peut pas éteindre ma flamme intérieure. Et c'est ça le sens de la foudre. Donc il y a aussi l'idée de s'affirmer, hein, l'affirmation de soi, voilà, avec la foudre. Possible aussi de couper des ponts avec certains, alors pas qu'avec des gens, ça peut être couper des ponts avec des habitudes, avec des lieux, avec... voilà. La foudre, elle vous dit, j'ai une énergie, je veux qu'elle sorte, je veux qu'elle s'exprime. Donc exprimez votre énergie, vraiment. Ne vous censurez pas. Voilà, c'est l'idée de la foudre. Voilà, pour les palais. Alors, les roses mystiques, harmonique 32, l'harmonique du cœur, l'harmonique des amis, des amours, de l'art. La rose mystique, vous avez l'Orient, qui est votre allié pour février 2021. Les projets sont favorisés avec l'Orient. Vous ouvrez les yeux, vous dites Eureka. Eureka, j'ai trouvé quelque chose. Je vais enfin pouvoir commencer ce que j'ai dans la tête depuis si longtemps. Voilà, c'est une sensation de réveil, d'éveil pour les roses mystiques. Au niveau du cœur, c'est bien. Hein, pour le signe du cœur, l'Orient, c'est l'enthousiasme. C'est la joie de vivre. En février 2021, laissez parler votre joie de vivre. Vous êtes positif, vous y allez, quoi. Voilà, c'est très très bon. L'Orient, début de cycle, quelque chose est en train de naître. Vous laissez parler votre enthousiasme. Vous êtes en lien avec les plus jeunes. Intéressez-vous
ce qui est nouveau, à ce qui est sur le point de naître. C'est vraiment l'idée de l'Orient, c'est la naissance. Pour les roses mystiques. Voilà, alors ensuite on a l'alphabet, l'harmonique 33. L'harmonique 33, c'est l'harmonique de la logique, de la réflexion, de l'intellect, de l'organisation. Alors vous, les alphabets, vous avez le lotus pour vous. Le lotus qui vous invite à prendre soin de vous. Voilà, alors il y a aussi, je crois, les messagers qui ont ça, oui c'est ça. Les messagers, vous avez le même message que les alphabets. L'alphabet se pose la question de l'organisation, de sa place dans le monde. Il y a peut-être envie de changer de lieu de vie parce que il y en a marre de tout ça, de cette situation. Où est-ce que je vais me sentir bien, peut se demander l'alphabet. Ou dans quelle situation professionnelle. Alors on vous dit, prenez soin de vous. C'est là que vous vous sentirez bien. C'est dans cette case-là que l'alphabet va retrouver son bien-être. Prendre soin de soi, se faire plaisir et se reposer. C'est des messages qui reviennent souvent. Je crois qu'on est tous un petit peu fatigués, en fait, par tout ce qui arrive. Donc là, c'est le soin, mais un soin qui n'est pas guidé par l'extérieur. C'est un soin qui vient de l'intérieur, pour les alphabets. Voilà. Donc le lotus, c'est la purification. Vous faites le ménage, hein, c'est ça aussi. Il ne faut pas perdre de vue ce côté je fais le ménage, c'est monsieur propre, le lotus. Il fait le ménage dans votre vie, il fait le ménage un peu partout. Il purifie. Voilà. Donc c'est un mois de purification pour vous, les alphabets. Ensuite, on passe donc à l'harmonique 34, l'aura, un signe de relationnel, un signe d'énergie. Les auras sont des gens sensibles, ils sont sensibles à l'extérieur, ils sont sensibles aux énergies des autres, aux énergies environnantes, hein, c'est les auras. Donc vous, les auras, vous avez l'équinoxe qui est votre carte du mois de février, l'équinoxe qui va donc favoriser les contrats, les associations. Il est possible, vous pouvez vous attendre en février à un basculement dans votre vie, peut-être dans tous les domaines, un basculement dans votre vision des choses, un changement d'avis. Ou alors vous avez tout simplement une association avec quelqu'un, un partenariat qui peut être très porteur, un engagement. Voilà. Donc en février, il y a une prise de position pour les auras ou ascendants auras. Vous trouvez l'équilibre dans le contrat avec l'autre, ou avec vous-même peut-être. Voilà, c'est trouver l'équilibre. L'équinoxe, c'est se tempérer aussi. Parce que les auras sont des gens sensibles. Peut-être que là, avec l'équinoxe, ils vont arriver à s'ancrer un petit peu. Voilà pour les auras. Alors mes amis, les sphinx qui sont des gens mystérieux, des gens qui ont des connaissances très pointues, énigmatiques. Le sphinx, c'est celui qu'on ne peut pas enfermer dans un moule. Il ne va pas chercher à faire plaisir, le sphinx. Il est lui-même, il est authentique. Alors, le sphinx énigmatique, qu'est-ce qu'il a? Il a pour lui l'oracle. Donc c'est très bon pour vous, les sphinx. Vous trouvez un moyen d'expression, comme les phénix d'ailleurs. Je rappelle que les phénix, ils ont l'oracle comme carte du mois. Le sphinx, donc vous exprimez quelque chose, vous trouvez le moyen de canaliser. Alors c'est ce que je disais au phénix. En oubliant qu'on est de simples canaux, hein, on n'arrive pas à s'exprimer. Donc en fait, il y a l'idée d'être inspiré aussi pour les sphinx. C'est l'inspiration, l'oracle. C'est vous entendez, vous êtes à l'écoute. Oracle, ça veut dire oreille, vous entendez. Vous êtes à l'écoute soit de votre voix intérieure, soit de ce qui se passe autour de vous, et ça vous permet de vous exprimer. Voilà. Donc favorable au chant, à la voix, à tout ce qui est les médias, même l'écriture. Hein. Ça fait partie de l'oracle, l'écriture, hein, puisque c'est de l'expression. Voilà. C'est un mois où vous assumez. Alors le sphinx assume facilement ce qu'il est. Je connais beaucoup de sphinx, j'en connais pas qui n'assument pas ce qu'ils sont. Ils sont très alignés, les sphinx, souvent. Et ça plaît pas toujours, mais ils sont pas là pour plaire, les sphinx. Donc avec l'oracle, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. De toute façon, c'est assumé. Si vous avez fait entre guillemets l'erreur, c'est pas une erreur, mais
Si vous avez fait cette chose qui consiste à à se censurer, ben non, ça vous va pas en fait. Vous avez des choses à dire, faut les dire. Exprimez-vous, nous dit l'oracle pour les sphinx. Et enfin, on termine avec le livre. Le livre, le signe des croyances, le signe des gens qui sont très convaincus, qui ont besoin de tout savoir, qui ont un cœur immense parce qu'ils veulent être intègres. Quand ils s'engagent complètement. Le livre, quand il sait vraiment. Et puis quand il sait pas, eh ben, il sait pas. Voilà, c'est tout ou rien, en fait. Alors, le livre, un signe intègre, qui est le sceau des harmoniques, le sceau SCEAU, attention, pas de méprise. Le sceau des harmoniques, celui qui termine, qui boucle la boucle. Donc, vous avez le miroir pour vous, qui vous dit, ah bah tiens, je suis face à moi-même, je compte sur moi, j'ai confiance en moi. Est-ce que les livres ont confiance en eux? Je pense qu'il y a différentes façons d'être libre et le thème complet nous informe là-dessus. En février 2021, peut-être que votre confiance est mise à l'épreuve et qu'on va vous dire, bon alors, oui ou non, est-ce que tu as vraiment si confiance en toi? Le livre. Donc, vous acceptez qui vous êtes, vous assumez qui vous êtes en février. C'est un mois vraiment propice au rayonnement. C'est un mois où vous faites accepter ce qui vous paraissait inacceptable en vous. En fait, si vous acceptez ce qui est, vous parvenez à le faire accepter aux autres. C'est ça le message de février 2021 pour les livres. Le livre, il a besoin d'être convaincu, il a besoin d'être sûr, il a besoin que tout le monde voit que la vérité est là. Donc avec le miroir, je pense que c'est un mois qui est vraiment propice au partage, à l'harmonie avec les autres. Il y a quelque chose qui s'harmonise dans vos relations, les livres ou ascendant livre. Et vous êtes vraiment aligné avec qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis qui je suis. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de mettre un masque, il n'y a pas besoin de faire semblant. Vous êtes vous-même. Et c'est ça qu'il faut conserver. Mais ça, je pense que le livre, vous le vivez depuis un petit moment. Pour être lui-même, le livre, il n'a pas besoin d'un guide, il n'a pas besoin d'une recette. Alors, que vient nous dire ce miroir? Il vient vous dire quand même un petit message de plus, c'est soyez vigilants aux petits détails. Regardez tout, observez tout. Ayez le sens du détail. Focalisez. Parce que le livre, il aime bien avoir une vision d'ensemble, mais là, on vous dit... réduisez le champ de vision sur quelque chose de précis. Et vous verrez encore plus clair. Voilà. Donc, voilà pour l'horoscope de février 2021. Je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir cherché dans le site votre signe, votre ascendant, votre quête de vie. Si vous l'avez fait, c'est merveilleux. Si vous avez regardé votre harmonique source, c'est très bien. Si vous avez regardé les trois, c'est pas mal non plus. C'est peut-être encore plus intéressant de rassembler les trois messages. Si jamais vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Les harmoniques, c'est ma passion. Voilà. Donc merci à vous et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt.